Bonjour les enfants, aujourd'hui nous allons voir comment Pharaon a été têtu envers Moïse et envers Dieu. Ceci nous allons le retrouver dans Exode chapitre 5 à chapitre 10. À ton avis, pourquoi le Pharaon s'entête ? Parce que le peuple d'Israël était esclave des Égyptiens, c'est-à-dire qu'ils travaillaient pour eux et qu'ils étaient souvent maltraités. Dieu avait promis un pays aux enfants d'Israël, le pays de Canaan. Alors, Moïse va demander plusieurs fois au Pharaon de laisser partir le peuple. Or, Pharaon s'entête et ne veut pas laisser partir ce peuple. Que va faire Dieu face à ce refus ? Il va provoquer des plaies. Tout d'abord, il va transformer le bâton de Moïse en serpent. Puis, il va transformer l'eau du fleuve en sang. Progressivement, l'eau va devenir toute rouge, c'est-à-dire du sang. Puis, il va envoyer les grenouilles qui vont envahir l'ensemble du pays d'Égypte. Puis les poux. Enfin, les mouches venimeuses qui vont toucher tout le pays d'Égypte. Ensuite, les troupeaux des Égyptiens vont mourir. Des ulcères, c'est-à-dire des gros bobos, vont toucher la peau des Égyptiens. La grêle va détruire les cultures, mais aussi va toucher les maisons et les Égyptiens eux-mêmes. Puis, les sauterelles vont envahir le pays d'Égypte. Et enfin, Dieu va placer les Égyptiens dans l'obscurité totale pendant 3 jours. Uniquement les enfants du peuple d'Israël seront placés dans la lumière pendant ces 3 jours. Et à chacune de ces plaies, le Pharaon avait le choix. Soit laisser partir le peuple d'Israël, soit le garder esclave. Et à chaque fois, il s'entêta, c'est-à-dire qu'il resta sur sa position, il ne voulait pas changer d'avis, et il refusa à chaque fois d'obéir à Dieu. Alors, c'est vrai, le peuple d'Israël était fortement angoissé à ce moment-là, c'est-à-dire qu'il avait peur. Peut-être toi aussi, tu as peur dans ton cœur parfois. Mais Dieu rappela au peuple d'Israël qu'il avait fait une alliance avec eux, une promesse qu'il tiendra toujours. Et pour toi aussi, il ne sert à rien de s'inquiéter, Dieu te protégera toujours et tiendra toujours les promesses qu'il t'a faites. Nous servirons l'Éternel notre Dieu et nous obéirons à sa voix. Cela se trouve dans le livre de Josué, chapitre 24 et verset 24. En effet, si nous tous, nous écoutons sa voix et que nous lui obéissons, toute chose sera beaucoup plus simple et beaucoup plus harmonieux. Dans ta propre vie, toi-même, tu peux obéir à la voix de Dieu. Tu peux obéir tout simplement à Dieu en obéissant à tes parents, en veillant à ne pas parler mal à l'école, en n'étant pas méchant. Et ainsi, Dieu te comblera de joie et de bonheur. Alors cela ne sert à rien de s'entêter contre Dieu, comme Pharaon le fit pendant tant et tant de jours, ravageant sa ville. Dieu ne veut pas ravager ta vie, alors arrête de t'entêter, accepte-le dans ton cœur, dis oui Jésus, je veux que tu vives dans ma vie, je veux que tu sois dans mon cœur tous les jours. Prie et dis merci Dieu, merci pour tout ce que tu as déjà fait, merci pour la vie de Jésus sur la terre,
Merci pour le sacrifice de Jésus sur la croix. Tu peux dire merci à Jésus et à Dieu pour tant de choses de ta vie. Alors commence dès aujourd'hui, prie-le et dis-lui tout simplement merci.